Bonjour tout le monde, la vidéo débrief du conseil municipal. Je vous fais un petit retour rapide sur 2-3 délibérations qui ont été présentées hier lors du conseil municipal. Vous avez remarqué qu'on n'est pas dans le bureau du maire aujourd'hui. Nous sommes au sein du poste de police municipal. On est dans le bureau du directeur qui me l'a prêté gentiment juste pour la vidéo parce que aujourd'hui commence la distribution des cannes anti-vol. Vous savez que c'est une nouveauté développée par la ville de Fâche-Tuménil de proposer 200 cannes qui ont toutes été réservées en moins de 2 jours par ailleurs, à la fois sur le site internet, sur l'application smartphone, téléchargez-la, c'est très utile, et en physique à l'accueil. Et donc la distribution commence à partir d'aujourd'hui. Tiens, on va continuer sur la sécurité, sur l'adhésion au dispositif des voisins vigilants. Pourquoi? Parce que déjà, on est la seule ville des alentours à ne pas l'avoir. Ronchin, Templemar, Wattignies, Lesquin, tous ont adhéré aux voisins vigilants. Et nous, on est un petit peu le seul, ça fait un peu phare comme ça sur la carte, qui ne l'avons pas. Or, certains habitants ont déjà installé l'application, puisqu'il n'y a pas besoin que la ville soit adhérente pour que les citoyens puissent l'installer. Et donc, il se passe des choses sur cette application et nous ne sommes pas au courant. Ça va nous donner le visu sur les alertes qui sont envoyées par les voisins et par à l'intérieur des différents quartiers. Ensuite, on s'est dit que c'était bien de le présenter comme voisin vigilant et solidaire, puisque c'est le nouveau nom. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas où on a retrouvé des personnes décédées chez elles après 1 an. Ou alors un président d'asso qui me dit mon voisin n'a pas vidé sa boîte aux lettres, c'est pas dans ses habitudes, je vais aller toquer chez lui. Et en fait, la personne a été retrouvée aussi décédée. Tout ça pour nous dire que peut-être si on a un voisin âgé qui a toujours les habitudes, âgé ou pas d'ailleurs, mais qui a toujours ses habitudes par exemple de lever son volet tout le temps à la même heure, et que pour une fois le volet n'est pas levé, ça vaut le coup de reprendre ses habitudes, d'envoyer une petite alerte, parce que parfois les gens ils n'ont pas envie de déranger, ils ont l'impression de s'alarmer pour rien, et où ils n'ont pas le temps. Et donc une forme de pudeur comme ça, et là on met l'alerte, et ça peut être la police municipale qui va directement faire le contrôle et voir si tout va bien. C'était des exemples. Et puis après évidemment le signalement de personnes qui pourraient être en train de toucher aux voitures ou en train de clicher la porte, comme on dit, pour voir si c'est ouvert. Voilà, ça va nous servir à tout ce genre de choses. On y adhère, donc là on a pris la délibération, ça va être disponible dans les semaines à venir, et on l'a intégré directement aussi dans l'application smartphone. Donc vous pourrez tout faire depuis l'application, notamment les voisins vigilants. Donc ça arrive, et c'est une expérimentation qui va durer 3 ans. Ça se couple aussi très bien avec quelque chose qu'on est en passe de mettre en place, qui s'appelle la police intercommunale de nuit, avec Ronchin, avec Wattignies. On arrive vraiment au moment où on est en train de rédiger les conventions. Donc voilà, quand je dis que certaines choses prennent du temps, mais qu'on va les faire, on est en train d'y travailler. Fin d'année 2024, début d'année 2025, on aura cette police intercommunale de nuit. Donc en plus, les patrouilles, elles pourront avoir, pour les 3 villes, chacun un téléphone avec les voisins vigilants d'allumer et de voir s'il y a des petites alertes qui popent à ce moment-là. Donc c'est une arme de plus dans notre arsenal par rapport à la sécurité sur Fâche-Tuménil. En plus des cannes de volant, en plus. Ensuite, je vais vous parler de la création d'une prime armurale. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup demandé. Vous avez peut-être remarqué que sur Fâche-Tuménil, les portes de garage ont tendance à être taguées, pas toujours avec des messages très sympathiques, ni très esthétiques. Donc, on a imaginé quelque chose pour éviter de juste nettoyer, repeindre en blanc, ce qui amène de toute façon à nouveau des tags. L'idée, c'est d'apporter des créations graphiques sur ces portes de garage. J'ai discuté la dernière fois avec une dame qui me disait qu'elle avait payé une grosse 1000 € pour faire nettoyer, repeindre, etc. sa porte de garage. Là, l'idée, c'est comme pour les primes vélo. C'est-à-dire que la mairie met une enveloppe pour venir aider les personnes à faire une création artistique sur leur porte de garage, ou aussi sur les pignons. Quand on a comme ça des pignons assez grands, d'une couleur uniforme, on voit souvent apparaître des tags. À partir de là, cette dame qui me disait qu'elle avait payé 1000 € pour faire nettoyer sa porte de garage,
Peut-être la prochaine fois elle met 500 €, la ville met 500 €. Il y a un catalogue avec différents artistes, avec différents exemples de leur production, et ça va rendre notre ville plus belle. Et ce qu'on a remarqué, vous l'avez peut-être vu du côté de la salle Baron, c'est que quand on fait un beau graphe, il est rarement recouvert, parce qu'il y a le respect comme ça entre les street artistes, et ça va pouvoir rendre notre ville beaucoup plus attrayante, beaucoup plus esthétique, et arrêter avec ces messages parfois pas très jolis qu'on retrouve sur les portes de garage. Alors il y a une enveloppe de, je crois que c'est 10 000 €, j'ai plus la somme en tête, mais il me semble que c'est 10 ou 15 qui a été mise en place, c'est 15 000 qui a été mise en place. On verra si elle est consommée sur une année, et on espère vraiment que les gens vont s'emparer de cela, parce que on pense vraiment que ça va rendre un service supplémentaire, ce qui est bien le but à chaque fois des élus de la ville. Et puis la dernière chose, c'est le développement économique avec la foire commerciale qui arrive du 5 octobre au 20 octobre. Alors ça, c'est une nouveauté totale sur la ville de Fâche-Tuménil, qui n'est pas une nouveauté tout court, puisque pour ne rien vous cacher, on l'a vu appliquer dans d'autres villes et on a trouvé ça top. On s'est dit qu'il fallait le faire à Fâche-Tuménil. On n'a pas toujours, vous savez, la lumière qui nous tombe dessus avec des idées toutes neuves. Parfois, il y a des choses très bien qui sont faites à côté, et donc celle-là, on l'a repris. Le principe, c'est de pousser les gens à aller acheter dans leur commerce de centre-ville, et nos petits producteurs et nos artisans locaux. Pour ça, il faut avoir peut-être un avantage à aller chez son boulanger. Et l'avantage, c'est que vous allez ressortir pendant ces 15 jours avec un ticket, vous mettez votre nom, prénom dessus et des coordonnées. Vous venez le remettre dans une boîte scellée avec un cadenas, et à la fin de ces 15 jours, il va y avoir un méga tirage au sort salle Jacques Brel. Les commerçants ont été très, très intéressés par cette foire commerciale. Ils ont donné des lots. Donc je crois que c'est 5 000 € de lots qui ont été donnés par les commerçants. On avait plus de 180 lots. Alors certains, on les a mis ensemble pour faire des packages et pas avoir attiré 180 tickets. Et la ville avait mis évidemment un budget. Certaines enseignes, comme type Brico Dépôt, ont donné aussi des lots, sans d'ailleurs vouloir qu'on leur fasse de la pub particulière ou apparaître sur les affiches. Je les en remercie beaucoup. Donc à la fois tous ces lots-là, plus les lots qui avaient été prévus par la ville de Fâche-Tuménil, ça fait qu'on a beaucoup de lots à distribuer. Les 3 plus importants étant, écoutez bien, une PlayStation 5, un vélo électrique, et le dernier, une voiture. Ça vaut le coup d'aller prendre sa baguette chez son boulanger de centre-ville, ou d'aller se faire couper les cheveux chez son coiffeur local. Ça vaut vraiment le coup. Alors c'est une voiture d'occasion, parce que il fallait que ça rentre dans le budget premièrement, et puis vous savez que les neuves ça coûte très cher. Souvent les neuves, dès qu'elles ont roulé, qu'elles sont sorties du garage, elles ont déjà perdu énormément de valeur. 50 000 km, tous les points de révision, on est passé par Renault, on a consulté différents vendeurs de voitures sur la ville, et c'est celui qui nous faisait l'offre la plus intéressante, une Renault Twingo, 50 000 km, qui va être gagnée ce 20 octobre. Donc n'hésitez pas à participer, ce sera peut-être vous qui allez remporter ce super lot, mais en tout cas il y en a plein, il y a plein de lots différents. Il faut vraiment que vous empariez de ce dispositif. C'est fait à la fois, certes, pour le plaisir de gagner un beau lot, mais c'est surtout fait pour aider notre commerce de centre-ville. Il y a toujours besoin d'aller aider les commerçants, et on ne peut pas leur donner d'argent directement parce qu'on n'a pas la compétence commerce sur la ville de Fâche-Tuménil. Les villes n'ont pas la compétence, mais il y a toujours moyen de les aider. Quand on fait le chèque pour les aînés, soit où ils choisissent un cadeau, soit un chèque à dépenser dans le commerce de centre-ville de 20 €, c'est la même idée, c'est pour aider les commerçants. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, et je pense qu'on refera une communication bien précise dessus. Un petit peu de culture, un petit peu de sécurité, un petit peu de commerce, et surtout des services et des choses à destination, soit des commerçants, soit des habitants de la ville de Fâche-Tuménil. C'était un beau conseil, j'espère ne pas avoir été trop long, et je vous dis à bientôt.